Persona 5 Royal. Alors là, pareil, ça va mettre un coup à ma crédibilité de joueur. Hein. Persona 5 Royal, comment vous dire? Pour moi, Persona 5, ça va dans horrible. Hein. C'est fou, hein, c'est terrible, mais je suis désolé. Pour moi, ça va dans horrible. Ça va dans le haut des horribles quand même, parce que je sais reconnaître objectivement que c'est un bon jeu. C'est d'une longueur sans nom. Ça fait que de parler, il y a que des dialogues tout le temps. Ils racontent leur vie. Enfin, l'aspect visual novel en général dans les jeux, ça me fait chier. Et je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de dialogues, mais je pensais pas que ça allait être à ce point. Je l'ai déjà dit et je le redis, dans Persona 5, il y a une phase qui dure 20 minutes où la boucle de gameplay, c'est que tu es dans un restaurant et tu vas aux différentes tables pour te servir au buffet et choisir à manger. Et c'est ça la boucle de gameplay. Et ça dure 20 minutes parce que les personnages ne font que de parler de bouffe et du resto et c'est insupportable. Et ça dure vraiment, mais temps réel, 20-25 minutes. Hein. Ça me saoule, j'ai pas besoin de ça pour m'attacher à un univers. J'ai l'impression que le jeu me force à m'attacher au personnage alors que ça pourrait se faire naturellement. J'aime pas du tout. Et évidemment, ça c'est le premier aspect, mais le fait que, en fait, l'immense majorité du jeu se soit composé de l'équivalent de contenu secondaire, c'est-à-dire de parler à des PNJ, d'aller faire des séances de sport avec ton pote le blond, là je sais même plus comment il s'appelle, de faire tes devoirs, de lire des livres, de mettre des cassettes, enfin de faire du café, enfin vraiment je trouve ça fou en fait que la majorité du jeu il soit composé de l'équivalent de contenu secondaire, enfin ce qu'on aurait appelé dans d'autres jeux du contenu secondaire, là c'est techniquement du contenu principal parce que tu ne peux pas y échapper, t'es obligé de le faire. Donc voilà, moi ça m'a vraiment atrocement fait chier. Pareil, le système d'infiltration, je suis désolé, qui peut défendre ça? L'infiltration dans Persona 5 c'est littéralement, t'appuies sur un bouton devant un mur et ton personnage s'accroupit et t'es invisible aux yeux de tous les mobs. C'est ça le gameplay de l'infiltration. Hein. T'appuies sur un bouton. Les choses qui sauvent évidemment, et là c'est des points sur lesquels tout le monde doit s'accorder. La bande son de Persona 5, incroyable. L'interface, la direction artistique de manière plus globale et les combats. Là pour le coup les combats sont très très cool, le tour par tour est maîtrisé, il y a plein de manières différentes de faire tes combats entre les tirs, les compétences de personnel, les attaques normales, les attaques de mêlée, les combos entre persos, genre tu fais jeu ton perso ensuite tu switches sur un autre perso pour... Bref, c'est vraiment cool et en plus j'ai vu le potentiel aussi sur les boss, trop cool là-dessus, mais voilà, Persona, ça les points positifs que j'ai donnés c'est 20 à 30% du jeu, les 70% restants c'est des dialogues, c'est du contenu secondaire de merde, school life que j'aime pas du tout, qui me touche absolument pas, mais c'est encore une fois c'est personnel. Hein.